Je m'appelle Léna Candissonon, j'ai 23 ans, je fais de l'athlétisme, du 800 mètres et je suis plusieurs fois championne de France, j'ai 5 sélections d'équipe de France. Je suis aussi étudiante à Sciences Po en master en communication. Alors moi je m'appelle Ganesh Pédurand, j'ai 29 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau puisque j'ai fait de la natation en équipe de France pendant à peu près une dizaine d'années. J'ai été 6 fois champion de France et je suis retraité maintenant, donc je travaille dans un cabinet de conseil aujourd'hui. J'ai commencé à nager à l'âge de 3 ans et voilà jusqu'à mes 27 ans. Alors, moi, c'est Lina Kraïssa-Zibi, j'ai 17 ans, je suis escrimeuse, je suis épéiste. Ça fait 3 ans que j'étais sélectionnée dans la délégation cadette, avec une sélection en équipe de France U17. Et je viens de rentrer à Sciences Po en première année au cursus général. Je pense qu'en fait, c'est pas vraiment un moment où on choisit le haut niveau, c'est juste qu'à force d'étapes, quand on commence à faire des compétitions départementales, régionales, nationales et qu'on commence à avoir un bon niveau, en fait, on est intrinsèquement sélectionné pour les grandes compétitions. Je pense que c'est le moment où on se rend compte qu'on fait vraiment du haut niveau, c'est première sélection d'équipe de France. Alors, donc là, je suis au premier semestre, la première année, assez chargée. Je viens d'arriver sur Paris, donc c'est un peu nouveau le système d'entraînement par rapport au pôle où j'étais avant. J'ai environ 10-12 heures d'entraînement par semaine sur 4 jours, avec des cours voilà, toute la journée sinon, et voilà, les entraînements moi tard le soir. J'ai à peu près 8 entraînements par semaine, donc ça fait à peu près 16 heures. Je m'entraîne à Rennes, je fais partie d'un groupe d'entraînement qui est basé à Rennes. Donc je suis les 3 quarts de la semaine à Rennes et je viens le jeudi vendredi pour les cours à Sciences Po. Quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai directement rejoint le cursus sportif de haut niveau. Du coup, j'ai toujours vu l'association sport plus études comme un équilibre. Le fait d'être à Sciences Po, ça me sort du sport, du monde du sport, qui est peut-être un peu répétitif et qui manque, en tout cas pour mon cas, en athlète un peu d'ouverture. Moi, je viens de commencer, je viens d'entraînement supérieur et j'ai fait le pari d'être dans le cursus général. Euh, Moi, je vois le sport, oui, comme vraiment un moyen aussi de me sortir en fait de la pression des cours. Pour moi, l'escrime, c'est vraiment l'occasion voilà, de défouler, sens littéral du terme. En tout cas, ça a très bien marché pour moi jusqu'ici. Au lycée, c'était vraiment essentiel pour que je puisse m'épanouir vraiment complètement. Mais c'est vrai que je vois déjà que le rythme est assez chargé et que on nous dit tout le temps que notre scolarité prime sur le sport, ce qui n'est pas faux dans une certaine mesure. Donc voilà, c'est de la pression aussi de ce point de vue-là. Je trouve que c'est vraiment une question très intéressante. En France, le système est assez compliqué de ce point de vue. Il y a très peu d'aménagements en fait modulo quelques établissements, dont Sciences Po, et ça c'est super, qui font le pari en fait de permettre aux sportifs de haut niveau de pouvoir allier les études et le sport de haut niveau. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on veut être dans des grandes écoles, avoir de grandes ambitions professionnelles et en même temps avoir de grandes ambitions sportives. On a du mal un peu à joindre les deux bouts si on n'est pas dans un établissement qui fait justement cet effort-là. Non, j'ai jamais pensé à arrêter ou à privilégier l'un ou l'autre. J'ai eu la chance de ne pas avoir l'obligation de le faire parce que je pense que ceux qui le font sont obligés d'un côté ou d'un autre. Moi, j'ai toujours eu cet équilibre. J'ai passé une année à l'étranger aux États-Unis et c'était une condition sine qua non pour partir en fait. Je voulais pas partir que pour l'athlé ou que pour les études. Lorsqu'on voit à plus long terme, par contre, je pense en master, dans des masters qui sont assez exigeants à Sciences Po, on pourra se poser la question plus à ce moment-là. Et, en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, quand on fait de grandes études, on nous dit qu'il faut être très engagé dans nos études et que les études sont le plus important. Quand on fait du sport de haut niveau et qu'on a de grandes ambitions sportives, aller aux Jeux Olympiques, aller au championnat du monde, on nous dit que le plus important, c'est le sport qu'on fait tous les jours. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se positionner. Donc, cette ambiguïté, cette balance, elle n'est pas toujours facile à trouver. Donc, effectivement, des fois, on se pose la question d'arrêter l'un ou l'autre. Pour les sportifs de haut niveau, il existe un cursus qui s'appelle le cursus pour sportifs de haut niveau, qui est séparé du cursus du collège universitaire.
mais qui donne comme niveau l'équivalent d'un bachelor, en fait, d'un bac plus 3, bac plus 4. On a beaucoup de liberté par rapport aux dates des examens et par rapport aussi à l'assiduité. Si on décide d'être en cours, c'est parce qu'on peut le faire, et si on n'y est pas, c'est parce qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Là, en master, j'ai bénéficié d'aménagement aussi, j'en bénéficie. Je vais faire mon master sur 4 ans, il va s'étaler sur 4 ans au lieu de 2. Et donc voilà, c'est cool. Je pense juste que ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le système éducatif français est très élitiste et que Sciences Po fait partie justement de cette élite. Donc c'est pas toujours voilà, évident de convaincre des gens qui ont l'habitude d'être très exigeants voilà, sur les stages, sur les expériences professionnelles passées, que les sportifs peuvent avoir développé d'autres qualités, d'autres compétences, d'autres expériences qui peuvent aussi être totalement bénéfiques à la fois pour Sciences Po et aussi pour la future entreprise ou la future institution dans laquelle ils travailleront après. De ce point de vue-là, je trouve qu'en France, et c'est dommage, il y a vraiment un gros clivage avec d'autres systèmes. Je pense notamment aux États-Unis, où là, au contraire, un sportif de haut niveau, il n'a quasiment aucune barrière dans les études qu'il veut faire. Même si ça prend plus de temps, même si, voilà, comme c'est forcément des parcours qui vont être différents, ça va être d'autres modalités, mais on peut très bien imaginer, enfin moi j'ai des exemples en tête d'escrimeurs, parce que voilà, je connais, qui sont médecins, qui ont fait des études de médecine, qui ont fait des longues études de droit, ou en France, je pense pas qu'on puisse imaginer un sportif de haut niveau, un médaillé olympique chirurgien, ce qui est le cas en fait aux États-Unis, il y en a pas mal. Ici, en tant que sportif, j'ai l'impression qu'on a un peu besoin de se prouver constamment qu'on est légitime à voilà, notre scolarité. Déjà, les jeux, c'est 2024. Ouais, on nous a mis ça dans la tête depuis quelques années. Les jeux à la maison à Paris, ça fait... déjà, les jeux en général, ça fait rêver, mais les jeux à la maison, c'est vraiment un gros kiff. Moi, en fait, je pense que tous les trois ont fait des sports où les Jeux Olympiques sont vraiment l'objectif suprême, voilà, ce qu'on vise tous les jours à l'entraînement lorsqu'on se lève le matin. Et du coup, ça a été un énorme objectif pour moi dans ma vie. Malheureusement, c'est pas passé très loin. En 2016, à Rio, je rate la qualification des Jeux pour 16 centièmes. On va dire que c'est quand même une assez grosse déception, surtout que du coup, il n'y a aucun Français qui est parti et que voilà, à l'époque, je faisais partie du top 30 mondial. Donc voilà, aujourd'hui, je suis passé à autre chose et Sciences Po m'a permis aussi de passer à autre chose. Donc voilà. En tout cas, pour moi aussi, la question de la participation, c'est pas une question qui se pose, en tout cas pas du tout dans l'immédiat. À l'escrime, on est quand même un sport, pas de vieux, mais un peu quand même. Maturité tardive. Voilà, exactement. Et en plus, vraiment en France, en plus de ça, je le dis avec vraiment beaucoup d'humilité, on a un pays où l'escrime, les filles, moi je pense aux filles en épée d'âme, mais dans toutes les armes en fait, et hommes et dames sont très très forts au niveau international, très bien classés à chaque fois. Donc être toute jeune et essayer de prétendre aux Jeux Olympiques alors qu'on n'a que 20 ans, ce serait un peu... oui, ce serait un peu illusoire, clairement. Alison Felix. Michael Phelps, Barack Obama. Je dirais Isée. Astrid Vuillard. Et alors je veux dire Cristiano Ronaldo. Alors je sais déjà pas où je serai dans 6 mois. Non mais 10 ans c'est loin. Parce qu'aujourd'hui je pense que on fait partie d'une génération qui aime beaucoup changer, qui aime évoluer, qui aime faire plusieurs métiers, qui aime vivre beaucoup d'émotions et encore plus peut-être quand on a été sportif de haut niveau, on a envie de vivre une adrénaline. Donc je sais pas, si la question c'est est-ce que je me vois dans le sport, pourquoi pas un jour travailler pour Paris 2024. Et puis sinon, pour le coup, moi j'avoue que j'ai aimé faire d'autres choses parce que le sport faisait tellement partie de ma vie que j'avais envie de voir et de m'intéresser à autre chose, d'être curieux. J'ai d'abord fait un master en école de journalisme avant de faire le master en affaires publiques. Donc voilà, aujourd'hui je suis dans un cabinet de conseil en énergie et puis on verra demain et puis dans les années à venir. Ouais, j'aimerais bien toujours courir le plus longtemps possible à très haut niveau. Et après, je me vois bosser dans le sport. Je pense que je serai toute ma vie dans le sport.
Dans quoi, je sais pas encore vraiment. On verra. Faire un peu partie des gens qui font bouger le sport et évoluer le sport. Et je pense qu'il y a plein de choses hyper sympas à faire. Je viens d'entamer les études. Pour l'instant, j'ai aucun recul, je pense. Donc, je vais faire un peu de maturité. Je suis encore un bébé. Mais il y a 2 scénarios, je pense. Il y en a un où je continue à être forte à l'escrime. Dans 10 ans, j'ai 27 ans. 27 ans, c'est le bon âge pour faire les JO à l'escrime. On a que aussi. Donc voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, dans 10 ans, j'aurais remis le focus sur l'escrime, comme pas mal d'athlètes ont fait. Remis un focus très fort à un moment. Mais sinon, ça va dépendre de comment va évoluer ma scolarité à Sciences Po aussi. C'est carrément une sécurité au quotidien, dans le présent. Parce que je pense que se retrouver, par exemple, blessé ou même arrêter le sport et plus rien faire sur le moment, c'est pas plaisant. En tout cas, à mon âge, l'âge d'un étudiant, quoi, 21, 22 ans, si tu fais rien et que t'as plus le sport et que tu te retrouves à rien faire, c'est un peu, je pense, grisant. Je sais pas pour vous dans vos sports, mais l'athlète, on en vit difficilement. C'est un peu la dèche. On peut être vraiment très fort et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et voilà, on peut être très riche. Je pense qu'on peut se faire vraiment beaucoup d'argent en faisant du sport, mais ça peut s'arrêter à tout moment et il faut vraiment être fort pour se faire beaucoup d'argent. Moi, je n'avais jamais pensé comme ça. J'avais jamais pensé à l'aspect sécuritaire en fait. Pour moi, je m'étais jamais posé la question de est-ce que je vais réussir, je vais réussir à concilier les deux, le sport, plus tard ou pas. Pour moi, je savais qu'il y avait des études. Sciences Po, ça fait assez longtemps que je l'avais comme projet. Donc, je dirais que je ne l'ai pas choisi par sécurité. Je pense qu'il y a 2 questions dans ta question, en tout cas 2 réponses à la question, c'est qu'il y a vraiment un aspect équilibre et épanouissement. Je pense que comme une personne lambda, le sportif de haut niveau a aussi envie de faire des études qui lui plaisent, des études qui l'épanouissent et des études qui lui permettent plus tard d'être tout aussi ambitieux en fait dans sa carrière professionnelle que dans sa carrière sportive. Et puis il y a véritablement cet aspect sécurité parce que effectivement l'escrime, la natation, l'athlétisme, si on ne fait pas partie des grandes têtes d'affiche, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les fédérations, les clubs ne payent quasiment pas. Moi, j'ai eu la chance d'en vivre dans vraiment des années fastes. Mais voilà, c'était pas des montants astronomiques. On est dans des sports où, pour gagner de l'argent, il faut avoir des sponsors, des gros sponsors, etc. Donc c'est important si on veut garder un peu les pieds sur terre et ne pas en fait galérer après pendant 10, 20, 30 ans, parce que la majeure partie de notre vie finalement elle est après notre carrière sportive. Donc c'est très important de faire des études à côté. Et pourquoi pas d'en faire qui nous plaisent et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs professionnels.